Bonjour à tous. Bonjour Yasmina. Comment allez-vous, Jean Mais ça Birenbaum? va, je suis ravi d'être là avec vous. Mais oui, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui sur La Ruche Média parce qu'on va parler de nuances. Vous êtes le directeur du Monde des Livres, mais pas seulement, vous êtes aussi l'auteur de ce livre. Je l'approche pour que les gens puissent bien le voir. Voilà, le courage de la nuance, c'est un mot important. Le courage aussi, c'est pour ça que le titre est intéressant, Mm. parce qu'il y a deux mots forts. Je voulais savoir quelle était votre définition de la nuance à vous. Ensuite, on parlera des personnages qui se promènent dans ce livre, qui sont sans doute votre panthéon, Mhm. parce que ce mot est utilisé beaucoup en ce moment et j'ai le sentiment qu'il peut devenir un mot valise alors qu'il est important. Quelle est votre définition? Ah, bah, c'est une question intéressante. Je crois que j'en ai pas vraiment. Pour moi, la nuance, Mhm. c'est juste un mot qui permet de désigner toutes les attitudes Oui. qui refusent de voir le monde en noir et blanc, Mhm. ou sous forme d'amis et d'ennemis, enfin tout ce qui est ce qu'on appelle manichéen, c'est-à-dire il faut choisir pour ou contre, etc. Tout ce qui permet de ne pas voir le monde en noir et blanc, et donc ce qui, en même temps, vous met les fanatiques de toutes les couleurs Oui. à dos. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez, quel que soit le débat, si vous essayez le débat, je sais pas, sur le féminisme, Mhm. sur tout ce que vous voulez, vous prenez un débat n'importe lequel à propos duquel tout le monde s'écharpe, Oui. et bien vous vous dites, moi je vais essayer de dire deux choses en même temps, je vais essayer dans ce débat de me tenir sur la corde raide, de ne pas être dans le tout blanc, le tout noir, d'essayer de prendre le réel en tant qu'il est contradictoire, et donc Mhm. de dire au moins deux choses en même temps. Et si vous foutez tout le monde à dos, Oui. bah, c'est que vous êtes dans la nuance. Ah bah ça c'est bien. C'est bien. Du coup, ça veut dire quand même quelque chose sur le fait que en effet, c'est une forme de courage Voilà. d'accepter d'avoir tout le monde à Mm. dos. Donc la société aujourd'hui, on s'en rend bien compte que c'est polarisé, que les opinions sont un petit peu tranchées. Est-ce qu'elle court à sa perte si on finit par ne pas entendre réellement la définition de ce mot et en tout cas d'en faire son usage quotidien? Parce que la société court à sa perte. Est-ce qu'on est foutu? Bah, je pense qu'on est assez foutu. En tout cas, c'est mon idée dans ce livre. Surtout, on étouffe. Moi, j'arrête pas de Oui. dire que s'il n'y a pas de nuance, on étouffe. Mm. Évidemment que toute démocratie, tout débat, mais même amical, Oui. etc., demande une certaine franchise, une certaine amitié. Et donc, si en fait on passe son temps à se dire l'autre ne peut pas avoir raison, l'autre est un ennemi, et moi je suis dans des stratégies comme ça pour juste imposer mon avis, etc. Bon, en fait, évidemment, il n'y a pas de débat possible, et donc il n'y a Mhm. pas de démocratie possible, et Mhm. donc on sombre dans quelque chose qui peut être très 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 flippant. Donc moi, oui, effectivement, j'essaie de montrer dans ce petit livre que la nuance, c'est pas du tout un truc mou, c'est pas du tout un truc tiède ou Mhm. lâche, c'est pas non plus du tout fait pour écraser ou pour étouffer Ouais, la révolte ou l'indignation, dans aucun c'est domaine que ce important. soit, c'est très important, Mhm. mais c'est quelque chose qui permet de se tenir bien dans des débats où en fait souvent on croit qu'être très tranché, très péremptoire, c'est Mhm. courageux, alors que souvent c'est la facilité, et que l'arrogance, on voit sur les réseaux sociaux, Oui, être dans sa petite meute oui, numérique, c'est beaucoup plus confortable on que se d'essayer rassure. on se rassure, c'est tout doux en fait d'être dans ce truc, on est sûr d'avoir raison, ensemble, on se tient chaud dans nos petites convictions communes. Et ben en fait non, quand on commence à se détacher de soi-même, à être un peu, à mettre de l'humour, à Mhm. mettre des choses ouais, de l'humour, savoir qu'on n'est pas tout à fait maître de soi, que parfois on est Mhm. traversé par des trucs un peu chelous, enfin compliqués, etc. Oui, Tout de suite on met du jeu, oui. on commence à jouer, et ça veut dire qu'on est sur un terrain qui commence à être celui de la nuance. Justement, là, on voit bien en ce moment, ça se polarise aussi du point de vue du débat politique. On se rend bien compte, là, il y a eu quelques jours, M. Castex qui s'est un petit peu énervé contre les oppositions parce que, voilà, qui aurait fait mieux, on ne sait pas. Et il y a de l'invective dans le débat politique, au lieu qu'il y ait du débat. On Hmm. parle de débat politique. C'est assez problématique parce qu'ils sont un exemple pour une société. Bah oui, c'est sûr que si au sommet de l'État ou du côté des politiques, on fait comme s'il n'y avait plus de nuances possibles, et surtout on fait comme si la seule possibilité c'était d'opposer l'idéologie Mm. à l'idéologie, Ouais. le slogan au slogan, et d'être comme ça, effectivement, dans des stratégies qui sont en fait des stratégies de guerre civile ou de Mm. pré-guerre civile, quand on chasse en meute, comme sur les réseaux sociaux et comme Mhm. maintenant souvent sur la scène politique. Mais on prépare un monde sauvage, et ça, Mhm. moi, c'est ce que j'essaie de montrer. Et les auteurs que je choisis, enfin Oui. les exemples que je prends dans le livre, ils sont là pour montrer que bah, c'est justement tout sauf à nouveau tiède, etc. C'est des gens souvent très courageux qui ont pris des positions très fermes, mais qui ont refusé de mettre sous le tapis la vérité. On peut être très révolté, on peut Mhm. prendre position très radicalement sur quelque chose, mais si en même temps que vous prenez position radicalement sur un sujet, vous refusez de voir ce qui vous gêne dans le réel, et ben vous êtes sur le terrain de la nuance et vous construisez quelque chose non seulement de plus digne, mais aussi sans doute de plus efficace politiquement. Et on va prendre un à un différents personnages qui Mm. sont dans le livre. C'est pas mes préférés, mais je les aime tous. Sans préférence, j'en ai choisi quelques-uns. On va commencer par Monsieur
Barthes, Mhm. qui dit: «Le vacarme de la certitude assénée». Vous êtes un homme qui aussi intervenait dans les médias et vous dites, hein, qu'à travers cette phrase, monsieur Barthes a voulu dire qu'il fustigeait un pouvoir médiatique pour nous obliger à dire. Mhm. On est exactement aujourd'hui dans cet endroit. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'homme qui intervient dans les médias? Et puis, ce procès un peu fait aux Mhm. médias, est-il exagéré ou, est-il juste? Non, c'est vrai que Roland Barthes, qui était un grand Mmh. sémiologue, un grand spécialiste des Ouais, signes, des mots, qui a écrit ce livre magnifique, Les fragments d'un discours amoureux, que des ouais. générations d'amoureux et d'amoureuses ont lu. Il était très sensible à ça. Pour lui, vivre selon la nuance, c'est vivre selon la littérature et c'est pas forcément vivre selon les médias. Parce que pour lui, il définit à un moment donné, dans un passage proche de celui que vous citez, où il Mmh. dit que le journaliste est un flic qui vous Oui, oblige à dire, hein, ce flic qui vous veut du bien. Il dit, le oui. journaliste, ce flic qui vous veut du bien. Et ben, je pense que tous les journalistes, vous, moi, etc., il faut qu'on se pose sur cette question-là. Effectivement, il y a des moments où il faut arriver à ne pas forcer les gens à dire quelque chose et parfois aussi respecter leur vœu de silence. Ouais. Et je cite aussi Albert Camus. Ah, vous avez euh, dépassé, regardez, ah, c'est ma pardon! question. Mais Et allez-y, ben voilà, allez-y, pardon, pardon, oh on là là, enchaîne. quelle horreur! Non, C'est non, parce que sans j'allais doute, vous dire, j'ai préférez-vous j'ai- l'esthétique l'éthique de voilà, l'éthique de la voilà, du du silence? silence. Bah voilà, j'ai sans doute pompé votre Génial, anti-sèche, mais génial. en tout cas, effectivement, Camus dit que parfois il vaut mieux fermer sa gueule quand on est Oui. dans une polémique vérolée, flippante. Et ben, enfin, il le dit pas comme ça, mais enfin, il Mmh. dit parfois se taire, c'est mieux que de prendre position parce que quand un débat est trop miné, et ben, parfois l'éthique du silence Ouais. vaut mieux que de se rentrer dans cette meute, justement, ou cette cohue où tout est complètement piégé et on ne peut que être embarqué dans une espèce de montée aux extrêmes ou de radicalisation qui ne vise absolument ni la vérité ni la justice, Mmh. mais une espèce de jouissance du pire. Oui, de jouissance du pire, c'est exactement ça. Mm, C'est comme si c'était addictif de mm, pas être d'accord et de mm, pouvoir hurler. Il y a aussi Bernanos, Georges mm. Bernanos, très Ouais. important aussi, qui indique une nuance entre, la nuance et la trahison. Donc c'est des mots qui évoluent avec, les époques et il y a un peu une mode en ce moment, on en parlait tout à l'heure du mot nuance, mais c'est un mot qui évolue et qu'a-t-il voulu dire à ce moment-là quand il le rapproche de la trahison? Bah, je pense qu'en fait, parce que justement, la nuance, il n'y a pas une seule définition. Et moi, j'essaie Mmh. de montrer qu'on peut rôder Oui. autour comme ça. Et chez Bernanos, c'est justement le fait, la nuance, sa nuance à lui, c'est de se retourner contre son propre camp Mmh. sans trahir. C'est-à-dire Mmh. que, d'ailleurs, il a une formule que je cite pas dans le livre où il dit à ses ennemis, à ses détracteurs, il dit, mais vous me faites bien marrer, c'est pas moi qui ai trahi, c'est vous qui avez changé, c'est vous. Moi, je suis resté fidèle à notre idée. Et Mmh. son idée, leur idée, c'est une idée d'extrême droite. En fait, c'est une idée qu'aujourd'hui Mmh. on catalogue d'extrême droite, puisque Bernanos était un monarchiste, un royaliste, un maurracien de l'Action française, ce grand mouvement Mmh. monarchiste. Donc dans les années 1930, il maniait la canne, il tapait, il tabassait des gens de gauche en plein Paris. Il a fait de la prison d'ailleurs pour ça. Et moi, je le prends comme exemple parce que je rappelle qu'il est arrivé en Espagne au moment de la guerre d'Espagne, au Mmh. moment où le général Franco fait son coup d'État. Lui, il est partisan de ce coup d'État, il trouve ça très beau, il l'applaudit des deux mains. Il a Mmh. même son fils qui s'engage dans la phalange, donc des milices extrêmement violentes qui soutiennent le général Franco. Et puis, il voit ce qu'il a sous les yeux. Et il refuse de ne pas voir ce qu'il a sous les yeux. Oui. C'est-à-dire des massacres épouvantables, Ouais. une répression atroce contre les républicains espagnols, contre les communistes, les anarchistes, etc. Et là, il se retourne contre son camp, effectivement. Est-ce qu'il le trahit? Ça n'est pas sûr. Il se Mmh. retourne contre son camp et il dit, mais moi, je ne peux pas cautionner ça au nom du Christ. Je suis un chrétien et je refuse que ces crimes abominables soient considérés comme une croisade au nom du Christ. Ça n'est pas possible. Et donc, il se retourne contre son camp. Et j'essaie de montrer que ça, c'est effectivement la nuance parce que c'est une lucidité Mmh. foudroyante et c'est surtout un aveuglement Oui. surmonté. Il était aveugle et tout d'un coup, eh ben, il est clairvoyant et surtout, très simplement, et la nuance, ça commence souvent par ça, eh ben, il voit ce qu'il a à voir et il refuse de voir, et refuse de ne pas voir ce qui crève les yeux. Voilà. Oui. Il a cette formule. Tous ceux qui refusent de voir ce qui pourtant crève les yeux, Mmh. lui, il ne refuse pas. Et c'est sa manière à lui d'être courageux dans la nuance. Oui, et ça permet de rappeler que l'esprit critique quand même et le libre arbitre, c'est Mm. toujours intéressant, hein. Ça peut sauver parfois. Oui, puis la nuance, c'est aussi Oui. une image, tout à fait, c'est une image graphique, la nuance, quand on Ouais. parle de la nuance, les couleurs, etc. Si vous prenez un tableau comme Oui. ça et qu'on vous parle d'un détail, on vous montre un détail de ce tableau que vous connaissez par cœur et on vous dit, mais ça, en fait, tu sais, ça appartient à ce tableau que tu connais tellement bien, mais Oui. tu n'avais jamais vu ce petit détail. Bah, Bernanos, c'est un peu ça. Il est devant ce grand tableau de la Mmh. guerre d'Espagne qu'il trouve finalement assez beau, assez fort, le coup d'état de Franco, etc. Puis tout d'un coup, on lui dit, ah, mais t'as vu là, il y a quand même des crimes de masse atroces, des tortures, etc. Est-ce que vraiment ça, c'est ton tableau? Il dit, ah non, alors ce détail-là, ça change tout. Et ben,
voilà, c'est un nuancier de la révolte et de l'indignation. C'est incroyable. On dirait que vous avez travaillé l'interview avec moi. Il y a le mot nuancier ici, c'est une des questions que je vais vous poser. Non, Non, mais c'est génial, mais ça veut quel dire que ça faillot! fit. Non, non, ça veut dire que ça Mais quel fit. faillot! Non, mais voilà, ça veut dire qu'on est exactement sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Et il y a eu un auteur, une femme que j'apprécie particulièrement, j'en ai parlé à Caroline Forest récemment, j'ai parlé justement de Hannah Arendt, qui parle de la nuance et de l'humour. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'humour, que c'est très important de garder de l'humour pour garder du recul par rapport aux choses. Un mot sur Hannah Arendt. J'ai 1000 questions à vous poser sur elle, donc je vais juste vous demander qu'est-ce que vous pensez de la dame. Vous avez 2 minutes. Qu'est-ce que je pense de la dame? Oui, enfin de Hannah Non, Arendt et de ce rapport à la nuance. oui, Voilà. c'est moi ce que j'essaie de montrer dans le livre. Moi aussi, j'ai 1000 questions à vous poser sur Hannah Arendt. Mais Hannah Arendt, moi, je l'aime beaucoup pour plein de raisons. Je ne fais pas que l'aimer, d'ailleurs, elle m'agace par certains aspects. Mais moi, ce que j'aime, en tout cas dans ce livre et dans ses livres, pour ce qui concerne la nuance, c'est que chez elle, on voit bien que la nuance, c'est ancré dans la vie, parce que tout mon livre essaie de montrer que la nuance, c'est pas un truc théorique, prise de tête, de concept, etc. La nuance, c'est très concret. Ouais. C'est un rapport à la pauvreté pour Camus, à la misère, à la franchise, à l'humour, justement, à l'amitié. Et chez Arendt, la nuance, ça s'ancre vraiment dans un rapport à l'amitié. C'est une sorte d'art de l'amitié. Et donc, j'essaie de montrer que, enfin, je montre pas, je rappelle Oui. que Arendt, elle était très frontale, très franche Très. avec ses amis, et donc elle considérait comme un geste d'amitié d'être franc et de dire, je suis pas d'accord avec toi, qu'est-ce que tu déconnes, viens, on parle, viens, on sort, viens, non, viens, on parle. Et en fait, le truc, c'est ça, et j'essaie de montrer ça, et que chez elle, l'idée même que la pensée, c'est l'amitié, c'est-à-dire que commencer à parler avec l'autre, et même elle dit la pensée, c'est commencer même à parler avec soi-même, Avec soi-même. se critiquer Tout soi-même, à être fait. dans le doute. Donc tout passe par un geste d'amitié, c'est-à-dire par une tendre frontalité. Je m'adresse à l'autre et je dis, mais non, je suis pas d'accord, et tu n'es pas d'accord non plus, et allons-y, parlons. Et aujourd'hui, je pense que quand on lit Arendt, on se dit que dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, etc., quand on voit le bordel que c'est et la violence qu'il y a partout, en fait, je me dis, moi, que le sens de la nuance et le courage de la nuance, il s'est sans doute réfugié dans l'amitié aujourd'hui, dans les relations personnelles, dans les échanges de textos, les mails. Moi, je m'engueule beaucoup avec des copains, mais avec des gens avec qui on ne pourrait pas discuter comme ça en public. Aujourd'hui, je pense, comme dans toutes les périodes dures de brutalisation, en fait, je pense que la nuance, le sens de la nuance, il a déserté l'espace public et le débat public, les réseaux sociaux, les débats, et de plus en plus souvent, il s'est réfugié, tout penaud, tout fragile, dans des relations toutes connes, enfin pas toutes connes, toutes douces et en même temps frontales, mais d'amitié où on peut se dire les choses. Parce qu'il y a très peu d'endroits aujourd'hui où on peut vraiment se dire les choses avec honnêteté, franchise et sincérité. Bien sûr, parce qu'il y a souvent de la posture qui vient se mêler à tout ça, et dans une société moïste, où le soi est important, et voilà, ça finit comme ça. Justement, alors, votre nuancier, il y a énormément de figures, là on en a pris quelques-unes, mais il y en a plein d'autres qui sont absolument importantes. Germaine Tillion, par exemple, superbe, j'ai découvert, je connaissais mal. Donc, oui, elle est pas très connue, c'est une ethnologue qui a quand même, qui a quand même sa célébrité, qui a beaucoup travaillé sur l'Algérie, elle a été ethnologue notamment de l'Algérie, du Maghreb, elle a fait un livre qui s'appelle Le Harem et les cousins, enfin je crois que c'est ça, hein, Le Harem et les cousins, j'ai un doute, et donc que j'ai lu, qui est vachement intéressant, et elle a été déportée, elle a été résistante. Immédiatement, elle est rentrée en résistance pendant la guerre, parce qu'elle a entendu le maréchal Pétain à la radio, et elle s'est mise littéralement à vomir, et elle a rejoint ce qui est devenu le premier réseau de résistance, le fameux réseau du Musée de l'Homme. Et elle a été arrêtée sur dénonciation, c'est un collabo qui travaillait pour les Allemands, qui l'a dénoncé, et elle s'est retrouvée à Ravensbrück, donc dans un des pires camps de concentration. Et justement, là, c'est plus l'amitié. Enfin, c'est l'amitié parce qu'elle avait des amis là-bas qui sont restés ses amis pour la vie, parce qu'elle a survécu. Mais c'est aussi l'humour. Voilà, ça fait partie de ces choses dont j'essaie de montrer que, vous le disiez, la blague, l'humour, oui, c'est une distance à soi-même. Et elle, au cœur de l'enfer concentrationnaire, elle a créé un opéra, une opérette où elle se foutait de la gueule littéralement des geôliers nazis, etc. Et ça a permis à beaucoup de ses camarades, de ses amis, de ses compagnons d'enfer, qui se mettaient à côté d'elle au moment de l'appel, dans les moments les pires, etc. Il fallait se mettre... les gens essayaient de se mettre à côté d'elle parce que justement elle faisait des blagues, elle était tendre, et on sentait qu'avec elle, il y avait de la survie. Et chez elle, le courage de la nuance, justement, c'est aussi et peut-être d'abord le courage de se moquer, de railler et de mettre de la distance, de remettre du mouvement dans l'horreur, juste en rigolant, en riant et en souriant du pire à nouveau. Mais c'est vraiment, vraiment très, très intéressant, et je me demandais pourquoi vous aviez choisi ces figures-là. J'imagine qu'il y a plein d'autres figures que vous aimez. Est-ce qu'ils sont votre nuancier, d'où le petit mot de tout à l'heure?
Pourquoi En cela? fait, franchement, c'est un truc Ouais. tout bête, c'est que c'est des auteurs euh, que je travaille depuis des années, j'ose même pas dire combien, parce que ça veut dire à quel point je suis vieux, mais ça fait des décennies que je gribouille leurs textes, je les ai pas apportés, mais que je les colorie dans toutes les couleurs, etc., de nuancier. Et Mmh. c'est des textes que j'ai envie de partager. C'est-à-dire que c'est des textes vers lesquels moi je me tourne quand je vais mal ou quand je pense qu'il faut se tenir bien et tenir bon dans l'adversité, dans la Mmh. société telle qu'elle est, ou quand j'ai un chagrin ou je sais pas quoi. C'est des Mmh. textes, c'est des gens vers qui je me tourne quand je suis mal et que j'ai besoin de force. Et Oui. donc je me dis très bêtement ou très mégalo, je sais pas comment dire, que puisque je ne suis pas le seul à étouffer en ce moment Bien sûr. dans cette époque où on peut plus se parler, etc., Mmh. bah, je pense que je ne serai pas non plus le seul à qui ces auteurs feront du bien. Oui. Donc j'ai envie juste de les donner à lire. C'est Mmh. un petit livre pour faire du bien à tous ceux qui étouffent en ce moment et à qui je pense que ces auteurs-là permettront d'avoir une sorte de petit câlin réconfortant. Exactement. C'est Voilà. vraiment l'effet que ça m'a fait. C'est pour ça que je voulais absolument en parler avec vous. Et je voulais terminer cette rencontre par une émission que j'aime beaucoup. Donc, je voulais qu'on en parle un petit peu. C'est l'émission C'est ce soir sur France 5, tous les soirs, sauf le vendredi, à 22h30, présentée par Karim Rizouli. Et c'est vraiment important d'avoir, depuis janvier, cette émission qui, pendant 1 heure, donne la parole à des personnalités différentes comme Boris Cyrulnik, Booba. On peut Mm, se dire, mais mm, qu'est-ce qu'il fait là? mm, Et mm, mm. finalement, c'est vraiment quelqu'un qui aime le français et les textes. Daniel Cohen, donc là, on est dans l'économie. Caroline Fourest ou Corinne Péluchon, et il y en a plein d'autres. Et pendant 1 heure, c'est une super idée de pouvoir parler avec, justement, dans un monde qui manque de nuances, avec Ouais. quelqu'un qui pense pendant 1 heure. Mm. Vous, en tant que chroniqueur dans cette émission, qu'est-ce que vous ressentez? Eh ben, de la joie. Mais oui, c'est Justement, cette génial. émission, elle a été conçue par Karim Rissouli, Oui. qui l'incarne, qui la présente, et par ses producteurs, par toute l'équipe, parce qu'il y a Mhm. toute une équipe, justement comme un lieu où le courage de la nuance devait se déployer. Oui. Ça a été formulé comme ça, c'était même avant la sortie de mon livre. Mhm. Et donc, oui, on s'est bien trouvé, quelque part. Mhm. Moi, j'étais content qu'ils fassent appel à moi, parce que Laure leur Adler, idée, ouais, et aussi Laure est là. Adler, voilà. Alors Laure Adler, Camille Camille Diao, bien Diao. sûr, enfin toute l'équipe, mais aussi tous Mm. ceux qu'on ne voit pas à l'antenne, Oui. qui sont nombreux et qui sont très talentueux. Et bien en fait, je pense que tout le monde est un peu uni par l'idée que en ce moment, Mm. c'est souvent très dur, un peu bordélique, un peu Mhm. flippant, Mhm. et que se retrouver à prendre 1 heure comme ça, et puis c'est une demande de la chaîne de France Oui, Télévisions c'est aussi, ça, c'est ce etc. que je vais Il vous y avait la demander. demande Très d'un bien. lieu où effectivement la nuance puisse être non pas justement mise en scène comme un truc mou, tiède et tout, Mhm. mais comme quelque chose qui est fécond et qui permet d'avancer à nouveau d'être réconforté. C'est aussi la version télévisuelle de ce câlin dont je vous parle. Et ça montre le concret. Ouais. C'est du concret. Mm, Tous les soirs, mm, à 22h30, vous mm, montrez à quel point tout mm, ça est très concret, mm. de pouvoir prendre le temps de penser. Donc, on vous retrouve en effet dans cette émission, produite par Together, Ouais. l'équipe de Together. On vous retrouve aussi en tant que directeur du Monde des Livres. Nous Ah oui. sommes ici, justement, d'ailleurs, dans Dans les l'auditorium locaux assez magnifique du monde du Monde. Et on vous retrouve en librairie. et sur Le la ruche. courage de la nuance. Et puis oui, sur la ruche, en Sur la effet. ruche. Mais oui, bien sûr, sur la ruche Au média. cœur de la ruche. Exactement, exactement. Je vous Voilà. remercie beaucoup pour cet entretien. Merci Yasmina. Et puis, vive la nuance et Ouais. puis l'autocritique. Voilà. Merci beaucoup. Merci, À très merci. bientôt. À bientôt.